Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo de présentation de la thérapie manuelle neuro-intégrée. Je m'appelle Jean-Paul Vermatès, je suis kinésithérapeute et je pratique la thérapie manuelle neuro-intégrée depuis plus de 20 ans. Cette présentation sert de base de discussion et de support aux web réunions que nous organisons ou que vous voudriez éventuellement organiser. Si la plus ancienne médecine est la médecine manuelle, pour ce qui nous concerne, l'origine des gestes pratiqués en thérapie manuelle neuro-intégrée nous vient du centre de la France, où une religieuse, sœur Gérard, avait initié un pharmacien à ces techniques dans les années d'après-guerre. Ce pharmacien, nommé Jean Monéron, va délaisser son officine pour passer un diplôme de kiné et s'installer justement en tant que kinésithérapeute à Bellerive-sur-Allier, pour pratiquer avec succès et renommer cette thérapie. Alors à l'époque, que sait-on de ces techniques? Eh bien, le sujet est traité debout, intuitivement ou par commodité, on ne sait pas trop, mais on fait perdurer la tradition et la transmission empirique qui enseigne cette façon de faire. En réalité, on traite le patient dans sa physiologie du moment, c'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas se tenir debout, ou les bébés par exemple, sont traités assis ou couchés. Alors on vient essentiellement en consultation pour des douleurs musculo-squelettiques, de la sciatique au torticolis en passant par l'entorse de cheville ou diverses tendinopathies. On ne fait pas de bilan, de test avant traitement. La séance démarre directement au niveau de la plainte et de la douleur exprimée par le patient. Il n'y a pas ou peu de répétitions de séance puisque, entre guillemets, on guérit en une séance. Qu'observe-t-on pendant et après ces séances de thérapie? Eh bien, la méthode est non contraignante, non évasive évidemment, et surtout elle est très rapide. La séance dure 10-12 minutes. Elle va générer dans la grande majorité des cas une diminution, voire un véritable oubli de la douleur. Les effets neurovégétatifs sont importants, que ce soit immédiatement après la séance ou dans les heures ou les jours qui suivent. Et les effets posturaux et surtout l'augmentation de la mobilité et l'amélioration des capacités posturocinétiques sont les post-effets les plus courants. Alors les explications à l'époque de ces techniques, de ces réussites thérapeutiques sont évidemment très mécanistes. On remet la vertèbre en place, le tendon, le nerf. Certains parlent de réflexothérapie, c'est la mode à l'époque, et pour la médecine, c'est au mieux un placebo. Jean-Luc Safin, qui restait durant 20 années l'unique associé de Jean Monéron, se doute bien qu'on ne remet pas les vertèbres en place par des gestes manipulatifs qui sont essentiellement neurosensoriels. Il va donc se confronter à des bases scientifiques un petit peu plus modernes pour tenter de comprendre ces réussites thérapeutiques. Alors tout d'abord l'ostéopathie, qui à cette époque a une approche très mécaniste et ne permet pas justement d'expliquer par ses théories les résultats thérapeutiques de ces techniques. Dans un deuxième temps, il va se rapprocher des bases théoriques de la posturologie des années 70-80, puisque le contexte homme debout est le même. Et depuis plus de 15 ans maintenant, s'orienter vers les dernières données et les publications des neurosciences et de la neurophysiologie du contrôle moteur. Nous nous tenons debout grâce à des récepteurs sensoriels, vision, oreille interne et l'ensemble de la somesthésie qui nous informent en permanence de la position de notre corps dans l'espace. Ces informations sont mixées, fusionnent à plusieurs niveaux du système nerveux central, en mode additif, compétitif, peuvent également aussi se suppléer en cas de défaillance de l'un de ces capteurs, pour donner au final une représentation cohérente de notre soi perçu dans l'environnement, un tonus musculaire et postural adéquat pour tenir en équilibre, que ce soit pour un maintien de posture en statique ou pour des mouvements plus complexes. Alors ces notions sont reprises en posturologie et à partir d'un bilan postural fait de manière subjective, parfois avec des tests opérateurs dépendants, ou plus objective avec des plateformes de stabiliométrie par exemple, on traite les gens avec des orthèses, lunettes, prismes, semelles ou gouttières, et on valide ces résultats par des tests qui sont aussi parfois opérateurs dépendants. L'objectif étant au final
et en fonction des écoles, de modifier la posture dans le sens morphostatique ou d'améliorer les capacités d'équilibration des patients. Alors, les dernières avancées des neurosciences nous apprennent qu'il y a entre ces entrées sensorielles, justement, qui nous donnent des informations sur notre perception du corps dans l'espace, et le tonus postural qui en résulte, un cerveau qui est dit bayésien, un cerveau qui va travailler en mode probabiliste, qui va simuler ses actes moteurs en interne, va faire des paris, des prédictions sur l'avenir, et qui est capable de moduler, modifier, tripatouiller, entre guillemets, toutes les informations qu'il va recevoir ou qu'on va pouvoir lui distribuer via nos traitements. Il va donc falloir tenir compte de ce cerveau dans nos gestes thérapeutiques. Ce skieur ou cette gymnaste, par exemple, ne peuvent pas traiter les informations sensorielles en temps réel pour réaliser leur performance. Ils doivent avoir des représentations mentales de leur corps et de leur soi perçu dans l'espace pour être le plus efficace possible dans leurs activités. Pour être aussi performants, ils doivent avoir aussi un temps d'avance. Leur cerveau doit prédire ce qui va se passer dans le futur, tout en simulant ces actes moteurs en interne. Ils possèdent donc des représentations mentales, des modèles internes au niveau de leur système nerveux central. Ces représentations sont améliorées au fur et à mesure des expériences par les capacités de plasticité cérébrale. Alors, il est à noter aussi qu'au cours de l'action, les retours d'informations sensorielles qui pourraient, par exemple, faire du bruit, sont atténués pour perturber justement le moins possible ce système nerveux central lors de la réalisation de cette action. Vous avez ici deux liens qui expliquent bien ces phénomènes d'anticipation du cerveau. Alors, une conférence TEDx donnée par Denis Volper et un enregistrement audio de Lionel Nakache, neurologue, au cours d'une émission sur France Inter. Alors, le problème pour nous, thérapeutes, est que ce cerveau bayésien, anticipateur, va être capable, en fonction de ses croyances, de ses expériences passées, de son modèle interne, de manipuler les informations qu'on va lui distribuer. Il va pouvoir les améliorer ou, à contrario, diminuer leurs effets. Ce sera donc à nous, entre guillemets, de brosser le cerveau dans le sens du poil pour que nos actes soient perçus et intégrés au niveau du système nerveux central du patient, mais perçus et codés de manière positive. Cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir de traitement standard. Alors ça complique un peu la tâche qui nous est attribuée, mais c'est intéressant parce que c'est ce qui fait aussi de nous des thérapeutes. Voici deux exemples de visuels de modulation et de régulation descendante du cerveau. Là, ce sont des nuages, mais tout le monde voit un cheval, puisque notre cerveau va obligatoirement donner un sens à ce qu'il voit, comme il va donner un sens à toutes nos manipulations. Ce texte, ici, n'a ni queue ni tête, mais va devenir cohérent pour un normolecteur, évidemment un normolecteur français, qui va lui attribuer une signification. Chaque seconde, le système nerveux central de notre patient reçoit des millions d'informations et il ne va retenir que les plus prégnantes, celles qui sortent de l'ordinaire. Notre but en thérapie manuelle neurointégrée va être d'amener le cerveau du patient à faire le choix du canal somesthésique que l'on manipule, à écouter ces manipulations pour qu'il en prenne conscience et surtout que ces manipulations soient codées, perçues et intégrées de manière positive. Dans sa publication de 2019, Guéry confirme ce que nous pensions depuis des années, à savoir qu'un geste thérapeutique de qualité qui donne un sens à ce que perçoit le patient, allié à une attitude thérapeutique positive, empathique et éducative, va pouvoir amener une diminution de la douleur, une régulation neurovégétative et surtout une modification des représentations somatosensorielles du patient. Notre perception de l'environnement, notre proprioception et notre tonus musculaire sont bien évidemment différents quand on se tient debout, dans notre posture physiologique fondamentale. Manipuler debout, c'est l'une des caractéristiques de la thérapie manuelle neurointégrée et nous pensons que nous n'obtenons pas les mêmes effets
à la fois neurologique et neurovégétatif dans ce contexte de manipulation sujet debout. Alors pour appuyer ceci, on se réfère aussi à des travaux de Jean-Pierre Roll sur les kinesthèses. Jean-Pierre Roll qui a montré que dans ses travaux que des stimulations, en l'occurrence des vibrations sur les capteurs somesthésiques comme la peau, les muscles, les tendons, provoquent des illusions sensorielles de mouvement et sont intégrées au niveau du système nerveux central. Les illusions de mouvement changent en fonction du contexte, passant d'une perception analytique, ici chez le sujet assis, les pieds dans le vide, à une perception plus globale chez le sujet qui est assis les pieds au sol ou debout, avec une réaction qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique. Alors, pour conclure, en thérapie manuelle neuro-intégrée, nous nous servons justement de la gravitation, de la pesanteur, comme amplificateur sensoriel et thérapeutique. Donc la pesanteur n'est plus un obstacle, un frein à nos traitements. Les effets analytiques et globaux sont confondus, puisque nous manipulons justement le patient debout. Si vous référez aux travaux de Jean-Pierre Roll dont on vient de parler. La méthode est sans risque, il n'y a pas de contre-indication. Elle est faussement douce. Quand on voit effectivement travailler, on a l'impression que c'est extrêmement doux. Le patient aussi perçoit cette douceur. Par contre, il y a des effets parfois neurovégétatifs importants, que ce soit immédiatement après la séance ou quelques heures, voire quelques jours après la séance. Il n'y a pas non plus d'orientation ou de sens manipulatif tel qu'on peut le concevoir dans d'autres thérapies manuelles. Le gaucher va travailler dans un sens, le droitier dans l'autre, les deux auront exactement les mêmes résultats thérapeutiques. Il n'y a pas non plus de restriction d'âge, du bébé au senior arthrosique, tout le monde peut être traité par ces techniques. Techniques qui sont non contraignantes pour le patient, évidemment, mais aussi pour le thérapeute. N'importe quel gabarit de thérapeute peut travailler avec n'importe quel gabarit de patient, puisqu'il n'y a pas de notion de force ou de bras de levier. La méthode est aussi rapide. Le traitement en lui-même dure maximum un quart d'heure, en général 10-12 minutes. Qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, en premier lieu, une suppression ou une baisse du phénomène douloureux, que ce soit immédiatement ou quelques heures après la séance, et puis surtout une meilleure mobilité, de meilleures amplitudes articulaires et de meilleures capacités fonctionnelles et posturocinétiques pour le patient. Ce qui nous intéresse, c'est que le patient retourne dans ses compensations. L'aspect morphostatique, épaules plus basses, bassin en rotation, pieds plus ouverts, nous importe peu. Nous intéressons davantage justement à la douleur et au retour dans une meilleure mobilité. Alors il y a une rapidité, une rémanence des post-effets, il n'y a pas ou peu de répétitions de séances, 1, 2, maximum 3 séances sont suffisantes. Ces techniques peuvent être employées seules ou combinées avec des techniques hands-off, de gymnastique, de mobilisation active et aussi avec effectivement de l'éducation thérapeutique du patient. Si vous avez des questions sur la thérapie manuelle neuro-intégrée, n'hésitez pas à me contacter, à venir sur notre site et notre page Facebook. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions.